Coucou tout le monde, c'est Valérie. Comment allez-vous? Avez-vous la pêche et le moral? Alors je sais qu'en ce moment c'est mais super compliqué. Pensez bien à l'ancrage tous les matins. Pensez bien à rester zen, garder le moral. En gardant l'ancrage, normalement ça devrait le faire. J'ai bien dit normalement. Parce que là ça va dépoter un petit peu quand même, hein. Alors bienvenue à vous, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Ça va être, hein, on va dire ça comme ça. Chaud patate. Bah, allez, on va aller faire trois petits coups de bol tibétaine déjà. Voilà. Comment vous dire? On va aller voir là la conscience divine. Tiens, c'est un tirage que je voulais faire. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la conscience divine? Eh ben, que tout va bien. Que tout va bien. Que tout se passe comme il le faut. Ben, que tout est juste. Que tout va se passer. Comment vous dire ça? Comme ça doit se passer. Alors, ça me dit aussi qu'il va y avoir de gros clashs, de, comment dire, des gros clashs, de la nostalgie. Et il va falloir beaucoup d'ouverture, enfin d'éveil, pardon, d'éveil, de lever de voile, et qu'à chaque fois, ben, il va falloir repartir comme en 40. Ça va être, pendant les mois qui vont suivre, des défis constants, des obstacles constants, mais on est équipé pour les suivre, hein, déjà, première chose. On est équipé pour les suivre, pour les surmonter, que rien n'est impossible. Et que tout ça, c'est mais pour aller vers l'autre cycle. Vous comprenez bien que, en l'état actuel des choses, il est impossible. On ne peut pas avancer dans ce nouveau cycle en conscience, tourner vraiment vers la spiritualité, avec les gens au quotidien qui sont là et qui, comment dire ça? Qui refusent de lâcher l'ancien finalement, même sans vouloir travailler sur soi, mais qui refusent de lâcher l'ancien. Il n'y a rien à faire. Et on va lâcher l'ancien, de gré ou de force. L'ancien qui est pas bon, hein, l'ancien qui est bon, il y a des petites choses qui vont être gardées, hein. Tout ce qui est bon, tout ce qui est humain à la base va être gardé. Tout le reste va dégager. Donc on nous dit bien de, comment dire, nous détacher le plus possible de tout ce qui est matériel et de toutes les bouées de sauvetage qu'on a autour de nous finalement. Voilà, on a plein, sans s'en rendre compte, on a plein de bouées de sauvetage. Et ces bouées de sauvetage, il va falloir les lâcher. Il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure, hein. Qu'est-ce que j'appelle les bouées de sauvetage, moi? C'est par exemple tout ce qui fait notre vie, quoi. Mais tout va changer, comme l'alimentation, tout va changer. Et au fur et à mesure qu'on avance. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui va se fermer, il y a autre chose qui va s'ouvrir. Donc il n'y a pas besoin vraiment d'avoir peur. C'est se laisser porter par le courant. Alors c'est comme s'il y avait comme des, j'ai l'impression de voir des portes ou des rails ou je ne sais quoi, des chemins qui on vous ouvre au chemin. Et puis finalement il va être fermé, on nous envoie sur un autre. Alors ça c'est sauter les lignes quantiques finalement. Et il va falloir être, comment dire, capable de changer de route n'importe quand. Changer de route, ça veut dire lâcher l'éducation pour passer sur, lâcher des vieilles croyances erronées pour partir sur d'autres. Finalement, c'est ça. Parce qu'on va vous envoyer dans des murs pour bien nous faire comprendre que, ben non, ce que vous croyez, c'est faux, regardez, pour nous lancer sur autre chose. Mais tout ça, c'est quelque part bien calculé. Alors, pas par, comment dire, les énergies maléfiques ni rien, quoique, puisqu'ils font aussi partie de la danse quand même, hein.
Tout ça, on est tous un. Donc finalement, ils sont en train de nous montrer des choses sur lesquelles il va falloir passer. Bon, en attendant, on va aller voir ce que la conscience divine a à nous dire. Comme vous aimez bien le tarot, lâchez du lest, lâchez du lest. C'est ce que j'entends. Lâchez du lest. Si tout ce ne se passe pas comme vous le voulez, c'est qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et pour tout le monde, ça va être comme ça. Hein. Il y a plein de petits raccords à faire, plein de petites choses qui vont bloquer, qui vont coincer. Ça va être, le saut, comment on appelle ça là? Au niveau du sport. Le saut de haie, voilà, le saut de haie. Allez, la conscience divine, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est un nouveau départ qui arrive. C'est un nouveau départ qui arrive. Bien orchestré, finalement. Très, très bien orchestré. Orchestré comme il le faut, mais par quelque chose de bien supérieur à nous. Avec, alors quand j'appelle les pauses, c'est pas vraiment des pauses. Quand je dis des pauses, à chaque fois, je vois ces faux chemins finalement. Comment dire ça? C'est pas vraiment des faux chemins en plus. C'est le saut de ligne quantique en ligne quantique. Ça veut dire quoi? On va nous envoyer dans un mur pour bien nous montrer que tu te trompes, regarde, pour lancer sur un autre et ainsi de suite. Mais tout est bien orchestré du début à la fin. Et nous, on va avoir l'impression de patiner, de vraiment patiner. On va avoir l'impression de tourner en rond. Or, ce n'est pas du tout le cas. On avance beaucoup et à une vitesse prodigieuse. C'est comme si cette carte, le battleur, ok, elle commence à faire quelque chose, à partir hein, sur un chemin, mais c'est comme s'il n'y avait pas assez de monde rassemblé, finalement, quelque part. Et alors là, c'est personne de physique, en fait. Hein, aucune personne de physique. C'est comme une énergie. Voilà, une énergie. Vous voyez ça comme une énergie qui attend presque le rappel des troupes, quelque part. Lui, il regarde en arrière pour voir, il y a telle personne à ramener, telle personne à ramener. Pour lui, en quelque sorte, donner des conseils, voir ce que j'entends, moi, c'est des ordres, hein, carrément. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Pour après stopper devant la porte. Pour après ouvrir la porte. Mais à chaque fois, on doit tous passer par ces étapes-là, ces épreuves-là. On va tous devoir y passer. Et toutes. C'est inéluctable. Pensez à bien liker pendant ce temps. Quoi vous dire d'autre? Il n'y a pas vraiment de choix ici. Ceux qui ont reçu, et celles évidemment, hein. Quand je dis ceux, c'est ceux et celles, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. L'appel, qu'est-ce que c'est l'expression déjà? Il y a beaucoup d'appelés, mais pas beaucoup d'élus. Voilà, beaucoup d'appelés, mais pas beaucoup d'élus. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens un petit peu sur ce jeu-là. Ça veut dire que les énergies vont faire en sorte de mener plein de personnes devant des portes, mais que les personnes qui ne seront pas capables de passer des portes, elles seront appelées, mais pas élues. Mais tout est fait en fonction de cette porte qui est là, cette grande porte qui est là. Tout est fait en fonction de ça. C'est qu'est-ce qu'on est au fond de nous finalement? Qu'est-ce qu'on porte? Donc ça veut dire bien se regarder dans une glace et ne pas se faire de cadeaux quelque part. Hein. Je sais que c'est compliqué, mais pourtant il va falloir y passer. Mmh. C'est comme si cette carte-là rabattait énormément de monde et que là c'était le point central qui envoyait des personnes ici. Il faut attendre qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Alors déjà, un éveil, alors surtout pas en France d'ailleurs, hein, on va pas se mentir, hein, n'est vraiment pas global, pas du tout. Ou alors c'est plutôt des peurs. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est éveillé aux manipulations, qui sont bel et bien là, et puis à tour de bras.
parce que le despote, là, je peux vous dire que de la com, il va en faire, hein, à tour de bras aussi, hein, ou à tour de jambes, ou à tour de tout ce que vous voulez. Il va pas, il va maintenir un bon rythme de ce côté-là. Pas pour quelque chose de bien d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Entre parenthèses, certaines personnes écoutent bien ce qui dit comme petit lait, comme religion presque, j'irais dire, mais avec au fond d'eux, il y en a certains, enfin, c'est un ressenti que j'ai là, qui ont au fond d'eux ce truc, j'écoute, je fais ce qu'il me dit, mais je sais au fond de moi que c'est faux. Mais, comment vous dire ça? Finalement, il me fait presque penser à un gourou quelque part, qui croit à ce qu'il dit, que finalement, on ne sait pas tout, et patin et couffin, et qui ont tellement peur qu'ils préfèrent le croire plutôt de croire à quelque chose d'invisible, à quelque chose qui est pourtant en train de se passer. Et je vous dis, la peur, c'est ce qu'il y a de plus fréquent, je crois, et la colère aussi, hein, qui est bien présente. Il va falloir les lâcher, ces émotions, même si c'est pas facile. Pour ça, pour les rendez-vous privés, que ce soit en guidance ou en EFT, c'est mesguidances.fr. Et pour les petits rendez-vous express en guidance, vous me contactez par message, s'il vous plaît. C'est comme s'il y avait des personnes qui écoutaient vraiment ce qu'il dit, mais qui savent au fond d'eux qu'ils font erreur. Mais que c'est tellement compliqué pour eux ou pour elles de changer complètement de point de vue qu'ils préfèrent suivre. Même si honnêtement, pour ces personnes-là, c'est super compliqué. Super compliqué. En fait, on a le corps et l'âme pas du tout alignés. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça autour de vous. Il y a une réelle souffrance. Mais alors une énorme souffrance, j'aurais presque envie de vous dire. Ils se sentent complètement écartelés, mais ils refusent de croire à autre chose parce que ce serait trop douloureux en fait. En même temps, l'éveil, il faudrait mieux que pour ces personnes-là que ce soit vraiment petit à petit, parce que sinon d'un coup, je vous explique pas, hein. Je préfère pas être à leur place en fait, et je les plains sincèrement. Et là, ce personnage central finalement est en train de battre le rappel. Qui va suivre finalement? Qui va suivre et qui est prêt à suivre? C'est, on va dire que lui, c'est un petit peu le racoleur, quoi, quelque part, hein, c'est un petit peu ça, hein. Et lui, il va amener tous les élus, tous les appelés, pardon, tous les appelés, et lui va laisser passer les élus devant une porte. Alors, je suis désolée de prendre ces termes appelés élus, mais c'est vraiment les termes qui m'arrivent, quoi, hein. Le challenge est très haut, très très haut. C'est très haut, mais possible. Parce que si on s'est incarné à cette époque-là, c'est que ce challenge est tout à fait possible. Si on est bien relié à l'âme, il est tout à fait possible d'y arriver. Ce n'est pas impossible du tout. Sinon, on ne serait pas là. Bon, on va aller voir ce que notre jeu a à nous dire. Un truc un petit peu sympatoche de préférence. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le grand oracle français. On va donc se faire épuiser, hein, quelque part, hein. Alors si maintenant, parce que j'en vois des commentaires, hein, où on dit que c'est très compliqué, mais je sais, c'est hyper compliqué. Donc je me dis que là, on est au 10e de la complication. Qu'est-ce que ça va être dans quelques mois? Par exemple, en 2024. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être fort en café. Alors, qu'est-ce que la conscience divine a à me dire? La balance. On est vraiment en train de balloter, vraiment, mais pour de bon, entre deux mondes. On nous demande presque une organisation, presque de préparer cet autre monde. Ah, physiquement, il est préparé quelque part, hein, mais pas dans nos concepts, en fait. Et là, on a la roche. On nous demande presque, oui, de préparer ça. Et c'est comme si
on était regardé à la loupe pour voir ce qu'on fait. Le feu. Et quand on n'est pas sur, entre guillemets, le bon chemin, on va se prendre le feu. Ça veut dire que des événements fort peu sympatoches qui vont arriver et qui vont tout chambouler. Par contre, on a déjà eu pas mal, il va y en avoir d'autres, hein. Pour voir ce que les fourmis vont faire. Est-ce que les fourmis prennent de la hauteur comme la porte, la carte derrière? Et du coup, quand je vois prendre de la hauteur, je vois presque une porte derrière. C'est arrive à prendre de la hauteur, à se dire non mais je vais écouter mon âme, je vais pas écouter ma personnalité, je vais écouter mon âme et suivre mon âme. Donc rester le plus possible zen et le plus possible ancré. C'est pas évident le bazar, dites donc. Je voulais mettre ce côté-là, un petit peu pour lâcher le reste qui m'agace, j'avoue, la glace. J'ai presque envie de vous dire qu'on est au bout du bout, hein. Et pourtant le bout du bout, il n'est pas fini, hein. L'enfant, le bouquet. Pardon. On n'est pas au bout du bout, mais on va être comme dans un bocal en fait. Comme dans un bocal où on ne peut plus entrer, on ne peut plus sortir, à part les départs, parce qu'il va y en avoir beaucoup encore d'ici fin 2025. On va être... j'ai l'impression de voir un jardin en fait où on est tous dedans. Et alors j'aime pas dire cette expression, mais c'est un petit peu que le meilleur gagne. Ça veut dire que les personnes qui arrivent à se connecter à l'âme et qui arrivent à passer ça vont y arriver. Ou à suivre le mouvement, hein, tout simplement. Mais en restant humain, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est comme si on nous mettait tous dans un gros, comment dire, hein, dans la mer finalement, puisqu'au niveau de l'univers, la mer c'est rien, avec des requins dedans, à savoir si on résiste aux requins ou pas finalement, c'est un petit peu ça. Ça va être, c'est une expérience. C'est une expérience au niveau, ben, finalement, est-ce que c'est nouvel ordre mondial ou est-ce que c'est conscience divine? C'est les deux, puisque là j'ai fait le tirage de la conscience divine, hein, quand même. N'oubliez pas qu'il y a le bouquet et il y a l'enfant. L'enfant, j'ai presque envie de vous dire que c'est l'âme qui va en redemander, votre âme peut-être, hein, qui va redemander des défis pour voir comment la personnalité résiste à ça. Mais en ce moment, on est dans quelque chose de fermé. On va y être un moment, comme dans un espace clos, où tous les coups, jusqu'à présent, on n'était pas forcément dans un espace clos. Mais là, c'est comme si on rentrait vraiment dans le vif du sujet. Et comme dans un espace où on va voir nos réactions, observer nos réactions finalement. Et c'est la conscience divine qui fait je peux parler d'une expérience. Enfin, pour moi, c'est un petit peu ça, hein, d'une expérience pour savoir. Il y aura aussi des personnes qui, pendant ce laps de temps, vont avoir beaucoup de communication. Quand je parle de communication, ça veut dire quoi? Des avant-goûts au niveau vision, pourquoi pas? Clairaudience, pourquoi pas? Normalement, ça devrait commencer à s'ouvrir tout ça pour mettre du baume au cœur. Parce que vous doutez bien qu'il rester dans un bocal complètement fermé comme ça, avec tout qui fuse de tous les côtés, au bout d'un moment, c'est un petit peu éreintant, hein. Légèrement, légèrement. Là, c'est pour ça qu'il y aura parfois des petits filets d'énergie qui vont être là pour nous soutenir finalement. Chaque fois qu'elle verra la conscience divine, quelqu'un qui est un appelé, pour moi, appelé, élu, hein, pour moi, il y a beaucoup de monde qui va y arriver, mais j'ai aucun souci là-dessus, hein, franchement, hein. Quelqu'un qui va commencer à dire: «Oh là là, j'en ai marre, je lâche tout, j'en ai marre, mais j'en ai ras le hein, vous avez compris, j'en peux plus, autant que ça se finisse». Non, non, à chaque fois que c'est comme si l'âme levait le doigt, finalement, quelque part, et dit: «Non, mais là, faire quelque chose parce que là, il y en a trop qui lâchent». Il y aura du bon mon cœur qui va arriver à ce moment-là. L'enfant, qu'est-ce qu'on a? L'évêque. Ces personnes-là,
j'ai vraiment envie de vous dire que ce sera peut-être un petit peu plus calme au niveau des défis et obstacles, quoique, mais il y aura comme un autre socle qui va arriver sous vous, une autre base, ou appelez ça comme vous le voulez, qui va vous pousser à avancer, ou notre motivation peut-être, enfin, quelque chose qui va bouger en vous pour vous pousser à bouger vous. Peut-être un meilleur moral, peut-être un mieux dans sa tête, je ne sais pas. Mais l'enfant sera écouté. Elle dit bon, mais là, faire quelque chose pour qu'il arrive à sortir la tête de l'eau. Et sur le bouquet, on a quoi? Le pissenlit. Va bien falloir écouter les actes ou paroles ou je ne sais quoi, ou les visions. Parfois, ça va être très court. Il va bien falloir les stopper à ce moment-là, ce que vous faites. Il faut bien écouter, parce que ce sera très, très tendu, très fragile. Or, c'est pour envoyer encore du baume au cœur. Tout est fait pour arriver à avancer. La glace, on a le clocher. Le clocher, c'est les bonnes nouvelles quand même. Et la renaissance, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va y arriver. Poil au nez. Non, moi, je me fais aucun doute. Par contre, ça va être vraiment sportif. On va aller voir ce que nous raconte le tarot. Ancrage tous les matins. N'oubliez pas que vous avez les bains de pied au gros sel de Guérande pour vous sentir mieux, déjà, vous. Ça permet de libérer de beaucoup d'énergie. Alors, je sais que c'est peut-être un petit peu pénible à faire, mais finalement, non. Prenez une bassine, de l'eau chaude cette fois-ci, puisque je pense que chez vous aussi, il fait un petit peu frisquette. Du gros sel de Guérande au fond. Vous posez vos petits pieds au fond de la bassine, à plat, de préférence à plat. Alors, si vous le faites à plusieurs, chacun sa bassine. Ça, c'est incontournable. Pourquoi? Parce que là, je viens de faire des bêtises, mais c'est pas grave. Tout simplement, non mais en ce moment, c'est... je fais que des bêtises. Parce qu'en fait, si chacun déverse les énergies négatives dans la bassine et qu'il y a deux, trois personnes, qui c'est qui va se les ramasser? Voilà, tout simplement. Allez, que peux-tu me dire par rapport à la conscience divine? Enfin, qu'est-ce que la conscience divine a à me dire plutôt? N'importe quoi, moi. Faudrait peut-être que je mette les paroles dans le bon sens aussi, hein, ce serait pas du luxe. Croyez pas? Moi, je crois. Non, mais depuis 2 jours, c'est... Je ne l'ai pas dit, mais je suis une catastrophe. Je n'arrête pas. Pas grave, ça va se calmer. Allez, qu'est-ce que la conscience divine a à nous dire? L'impératrice. Il y a bel et bien une réussite derrière, avec le 10 de denier. Par contre, c'est comme si pour l'instant, encore une fois, on était un petit peu lâché. Que ce soit la terre, que ce soit la conscience divine, euh, ils veulent voir ce qu'on a dans le ventre, finalement. As de denier, on a aussi, je vous dis, chaque fois qu'il y aura, je sais pas, moi, morale à zéro, qu'il y aura ci, qu'il y aura ça, il y aura toujours quelque chose pour ramasser des personnes. Toujours. Ça, c'est l'as de denier, c'est la chance, la protection. Ou quelqu'un pour pousser aux fesses. C'est pas plus mal, hein. Ou quelqu'un qui va vous faire, je sais pas moi, une petite. Alors quand je dis réflexion, c'est jamais de bien méchant, hein. Une petite réflexion, une petite phrase, ou je sais ou pas quoi, qui va remettre certaines choses. Profitez-en. On a le valet de bâton. Tout va se mettre en route. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. 4 de coupe, qu'on va pas forcément apprécier. L'étoile. En même temps, on a la protection. Il y a pas mal de choses, de défis qui arrivent, encore une fois, valet de bâton. C'est comme si on attendait que des personnes soient prêtes. Parce que on voit bien le jeune homme avec son... Ouais, c'est un balai avec un baluchon qui regarde... C'est quoi ça? Un chien partir? Comme si ça attendait que les énergies de je ne sais quoi s'arrêtent
pour balancer autre chose. Que le travail énergétique soit fait. Vous savez, il y a l'effet d'annonce, l'effet de truc, ça arrive boum, plein boum. Et après, alors je ne sais pas pourquoi, mais les hommes oublient souvent. Et là, c'est comme un rappel à l'ordre. Il y aura sans arrêt ça, les rappels à l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Comme pour être toujours attentif, attentive à ce qui va se passer. On me montre certains événements qui vont arriver, qu'on va trouver très glauques parce que perte de morale, mais je les vois moi lumineux autour d'eux. Une énorme lumière autour de ces événements. Ça veut dire que, quel que soit l'événement qui va arriver, il faut le prendre sous un autre regard, ce qui est arrivé sur deux jeux, l'autre vision, l'autre regard. Il va tourner le regard autrement et se dire, on va encore sur un autre défi, sur un autre obstacle. La conscience divine nous dit, vous êtes protégés, mais les défis vont être nombreux et ça va perturber. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Ah, ça c'est à l'envers. 6 de coupe. Presque comme s'il fallait compter que sur soi-même, dites donc. C'est bizarre ça, hein? Presque s'il fallait compter que sur soi-même. Pourquoi donc? On a la lune, d'accord. Faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait, parce que la lune, c'est aussi des émotions qui vont en haut, en bas, en haut, en bas. Vous savez que pendant la pleine lune, c'est là qu'il y a énormément d'accidents, de départs, comment dire, délibérés, d'accouchements, enfin de plein de choses. C'est un déclencheur de pas mal de choses la pleine lune. Donc là, faire attention parce que ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et attention à qui parce que vous vous confiez. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. Parce que faut faire attention aux gens qui vont peut-être passer une phase assez dégueulasse de commérage ou de ci ou de ça, mais pour revenir sur leurs pieds. On va tous passer par des phases hyper compliquées. Où on peut devenir très, hein, vous avez compris quoi, hein, très compliqué à vivre. Et c'est pour ça de faire presque attention un petit peu. Ben écoutez, c'est un tirage intéressant. De toute façon, à chaque fois, on a la bonne carte qui arrive. Donc, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi? Je vous le demande, moi. Est-ce que je m'inquiète? Oui, un petit peu. Oui, je m'inquiète un petit peu quand même. Je me dis que ça va être sportif. Très, très sportif. Peut-être un petit peu trop pour certaines. Peut-être pour moi-même, hein, qui sait. Dites-vous bien qu'on est tous devant les mêmes challenges. Enfin, non, pas tous devant les mêmes challenges. C'est en train de me dire non, pas tous devant les mêmes challenges. Si les challenges vont se poser devant vous, suivant le niveau de difficulté que vous pouvez surmonter et ce que vous avez déjà travaillé. Donc les challenges vont être différents, suivant, il y en a certains qui vont être tout petits, d'autres des très très gros, mais des énormes. Mais ça veut dire que tout peut être traversé. Ce serait bien que je fasse une vidéo dessus d'ailleurs, les challenges. La carte du jour. La carte du jour. L'Ouas, le sceptre royal. Encore un truc de protection que demande le peuple. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi. Suis tout et sois tout ce dont tu es capable. Encore une fois, on nous dit qu'on a tout en nous pour y arriver. Tout, tout, tout. Même si on ne le sait pas encore. Eh bien, on va aller faire le petit soin du jour. On garde le moral et on garde le cap. Likez, s'il vous plaît, likez, merci. Ce serait bien qu'il y ait autant de likes que de vues, ou de vues que de likes. Je sais pas trop dans quel... Oh là là, je parle anglais comme une vache italienne, moi. Bon, c'est pas grave. L'ermite. Pourquoi réflexion? L'ermite, ça me fait penser à la réflexion, dites donc. Bon. Comme d'habitude, si vous n'avez pas bénéficié de ce pendu, vous pouvez liker, commenter, partager, sortir la vidéo ou mettre un petit mur pour les autres. Ben, du coup, on va y aller là-dessus, hein. Courage, confiance et réflexion. Pour les abonnés de la chaîne, Valérie Tarot.
Et voilà, voilou. Bah, écoutez, merci encore à vous d'être là. Merci de votre confiance. Courage à vous. On va y arriver. Enfin, moi, je me fais aucun souci là-dessus. On va y arriver. Et puis même, comment vous dire, d'un certain côté, tout le monde va y arriver. Quand on s'en va, c'est sans doute qu'on a fini un travail ou qu'on n'est pas prêt tout simplement. Mais tout le monde va y arriver. Il n'y a pas de, il n'y a pas de classification en fait, hein. Voilà, il n'y a pas de classification. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a un travail à faire au niveau de l'âme, c'est tout. Et que, ben voilà quoi. Donc, il n'y a pas, comment vous dire? On ne se sent pas coupable, c'est pas la peine. Mhm. Sur ce, passez une bonne journée, ou soirée, ou nuit. Bisous, bisous et à demain.